Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous introduis ici un concours qui va durer jusqu'à fin février. Donc c'est un concours qui est 100% gratuit. Vous aurez vraiment 0 € à investir. C'est pas un concours payant. Donc le concours en fait, c'est que vous pouvez gagner un mois d'accès au mentorat de Strive Invest 100% gratuitement. Il y a juste 3 conditions à faire. C'est de liker cette vidéo, être abonné à la chaîne YouTube et vous devez juste rejoindre le Discord qui est en premier lien en description ou en commentaire épinglé. Donc ça, ce sera les 3 seules conditions pour participer au concours. Vous pouvez gagner un mois de mentorat gratuit avec un accès complet et évidemment avec mon aide dans le mentorat parce que c'est pas juste une formation. Donc n'hésitez pas à participer, c'est 100% gratuit. Donc dans cette vidéo, au programme, je vais faire un market review, donc j'analyserai le S&P, le gold et le Bitcoin. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines analyses. Également, likez la vidéo pour me soutenir et n'oubliez pas d'utiliser l'espace commentaire pour me suggérer d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse. Si vous voulez que je fasse du forex, des altcoins ou autre, n'hésitez pas à faire vos suggestions dans les commentaires. Je vais commencer la vidéo par le S&P 500. Donc là, je vais commencer directement sur du daily parce que j'ai déjà fait le weekly sur la première vidéo de la semaine que j'ai dû faire mardi. Donc si vous voulez plus d'infos sur un peu plus du long terme et du weekly, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait mardi. Donc pour le daily, on va reprendre. On n'a pas eu trop de changements. On est toujours dans une structure baissière ici, avec un BOS qui avait été fait là. Donc cette structure baissière, je rappelle qu'elle a donné un choc en weekly. Donc potentiellement une entrée en swing pullback weekly qui pourrait se confirmer via la structure baissière et le choc qu'on a eu en weekly. Donc on pourrait potentiellement avoir des niveaux un peu plus bas et continuer cette structure à la baisse pour en fait permettre au weekly de faire son swing pullback. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu dans un supply daily ici, qui par contre est dans du complexe pullback. C'est-à-dire que là, on a eu notre jambe de baisse ici, par ces bougies, et tout ce qui est compris entre le choc futur et le plus bas de cette jambe de baisse, c'est du swing pullback. Donc le swing pullback, ça nous intéresse beaucoup moins à trader, parce qu'en général, c'est des zones qui sont beaucoup moins respectées. Par contre, on reste sur du daily et c'est le seul POI qu'on a à exploiter, donc je le trace, il est bien sûr valide, mais c'est pas le plus pertinent. Mais il faut toujours en prendre compte parce que si vous n'analysez rien dans le swing pullback, perdez quand même beaucoup de données du prix. Et en l'occurrence, ça veut dire que depuis le 5 février, on n'aurait rien à analyser parce qu'en fait, on est compris entre ce high et ce low. Donc là, potentiellement, on pourra rejeter. Le scénario, il est clair. De toute façon, c'est qu'en fait, le prix devrait rejeter dans cette zone pour aller faire un nouveau low. Le swing pullback a bien été fait ici, de cette structure. Donc, il faudra voir la suite, ce qui va se passer. Par contre, ce que je vois également, c'est que la structure, de toute façon, on l'avait vu sur le weekly, ça avait été un choc sur mèche avec une énorme ravalante haussière derrière. Et la structure est pas très étendue. C'est pas comme si on avait une structure baissière qui était comme ça, par exemple. Donc les petites structures comme ça, c'est les plus simples à retourner. Donc potentiellement, avec 2-3 news qui peuvent être bonnes et un peu de momentum, le prix pourrait retourner cette structure à la hausse. Donc ça aussi, il faut être vigilant. Ce que je suis en train de voir en plus, c'est qu'à force en fait de rester dans le haut de la structure et de ne pas vouloir casser le lot, on est en train de créer beaucoup de liquidités. On a un sommet ici, un autre ici, un troisième, et là on est en train d'en faire un quatrième. Si on rejette ici, ça nous fera un quatrième sommet. Donc ça fera beaucoup de liquidités à venir chercher pour le prix. Donc pour moi, ce qui est aussi probable, c'est que comme on est dans du complexe pullback, on pourrait soit faire ça pour retourner à la structure si le prix veut repartir en tendance haussière, s'il y a des bonnes news ou autre. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est juste venir faire une mèche comme ça, et hop, là on repart vraiment. On prend la liquidité de notre complexe pullback de cette jambe de baisse, du strong high de notre structure baissière, et après on repart pour le swing on final avec un nouveau choc baissier, et après vous connaissez la suite. Si la structure se confirme bien en étant un rejet avec un rejet donc dans ce supply ici, on peut target assez facilement pour un nouveau lot cette zone. Si on vient à venir casser cette structure, ce sera le minimum à venir chercher ici. Et pourquoi pas après venir chercher ce lot à ce niveau-là du 21 novembre, qui est aussi un lot intéressant pour le swing pullback weekly, parce que autant là la structure, elle est entre guillemets un peu douteuse, parce qu'on a quand même eu une grosse bougie haussière après, c'est quand même plutôt bullish. Tout ça c'est du complexe pullback, petite structure, le choc weekly sur grosse mèche, si je vous montre ici. Et ça fait une énorme mèche. Donc autant ça peut être un peu douteux, autant si on vient à vraiment confirmer,
il y a de fortes chances pour moi que du coup on vienne chercher ce niveau-là, qui sur le daily paraît loin, mais si je vous remonte le weekly et qu'on rentre en complexe pullback, vous voyez qu'en fait, alors hop, ce niveau ici là, le creux à ce niveau-là, ne paraît pas si loin du prix par rapport à toute cette structure qui a été faite. Donc ça déjà, c'est pour le daily, et pour la suite, en tout cas, si on vient vraiment casser la structure. Si on casse ce lot ici, pour moi, il y aura une vraie confirmation de retournement du biais daily, mais là, moi, c'est assez compliqué à trader parce que vu qu'on a eu quand même une grosse jambe bullish ici, on pourrait être simplement sur un faux BOS. Maintenant, je vais passer sur le H4. Donc, sur le H4, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'avais identifié un POI ici qui a été invalidé directement. Donc ça nous intéresse plus. POI qui était pourtant, pour moi, à forte probabilité, parce que si je vous remets le replay, on avait eu triple prise de liquidité légèrement dans le FVG et le POI daily. Donc pour moi, en fait, cette zone, c'était clairement alors, une zone qui avait de fortes probabilités de rejet. Et si on va voir ce qui s'est passé. Ok, bah en fait, oui, c'est pour ça. Si vous voyez bien, je vais revenir une bougie en arrière. À partir de ce lot, le choc futur a baissé à ce niveau-là. Donc en fait, ce POI n'était plus valide. Parce que si on venait à mitigate le POI ici, on serait dans un choc aussi. Donc on ne chercherait plus des longues, mais des shorts. Plus des shorts, mais des longues. Donc en fait, ce POI n'était plus valide. Donc, en fait, ok, le prix nous a fait triple prise de liquidité pour alimenter ce mouvement baissier, qui aurait pu être un mouvement baissier de swing run final, hein, qui au final a juste été un mouvement baissier pour aller récupérer toutes ces liquidités ici. Donc là, on a refait une mèche. Et après, on est reparti. On a cassé ce niveau. Et là, le prix actuellement est en train de s'arrêter dans un niveau que je vous avais identifié, qui pouvait faire un rejet. C'est pas un niveau qu'on trade, mais qui pouvait faire un rejet. C'était un ancien supply en 4 heures qui est imbriqué dans le PY Daily. Et c'est en fait le dernier supply qui nous restait au sein de tout ce range et qui n'était pas mitigate. Donc pour le moment, c'est une zone qui fait un rejet. Là, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on est dans un PY Daily et un ancien supply H4. Donc ce serait intéressant de voir potentiellement un choc baissier. Donc là, le choc, il est à ce niveau-là. Mais si on vient faire un nouveau high ici, le choc futur, il remontera soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. Ça dépendra des prochaines bougies. Donc après, ça pourrait être intéressant de venir faire quelque chose comme ça. Et après, on repart. Choc baissier. Là, on aurait sûrement des PY en H4 intéressants à exploiter. Plus un scénario daily qui nous augmenterait les probabilités de chercher des shorts. Et en plus, un scénario qui serait très bien pricé parce que je le rappelle que la structure est baissière avec un BOS qui avait été fait là. Et également qu'on est donc dans la zone discount pour chercher des shorts. Alors, est-ce que je peux voir une structure? J'ai pas tracé de structure interne la dernière fois. Ah si, j'en avais tracé une ici. Ok, on avait tracé une structure interne ici. Donc, essayer de retourner à la hausse, hein, tout simplement, à ce niveau-là. Donc là, si je devais vous tracer une structure interne, elle serait comme ceci. Donc ça peut être une structure aussi intéressante à exploiter. Là, je vais vous tracer évidemment le POI actuel. C'est-à-dire que en ce moment, on peut chercher des longues dans ce POI tant que le prix ne fait pas de nouveau high. Si vous voyez le S&P faire un nouveau high en 4 heures ici, le choc futur sera remonté, donc ce POI ne sera plus valide parce que si on revient ici, on cherchera désormais des shorts et plus des longues, donc il ne faudra plus l'exploiter. Mais donc aujourd'hui, on peut clairement exploiter cette structure haussière. Donc chercher des longues ici, ça peut être intéressant pour faire un BOS de structure interne ici, pour potentiellement aller chercher la liquidité, qu'on peut voir comment ça se crée plus facilement sur du 4 heures. Là, je vous ai mis un peu tous les sommets, on est en train d'en créer un autre ici. On fait quand même beaucoup de liquidité, alors que si on regarde cette fois-ci au sud, en réalité, on en a un petit peu moins. Ça commence aussi à s'accumuler. Là, le prix, de toute façon, hein, ça se voit clairement qu'il est en train de faire de la compression comme ça, donc il faudra voir où c'est qu'on va. Pour moi, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est que si on va vers le haut, il y a de fortes chances que ce soit pour faire ça. Donc, il faudra bien être vigilant et pas dire, allez, retour sur des ATH, tout explose, je rachète du S&P, ça pourrait être un gros piège pour vraiment, après faire le swing pullback weekly, parce que je rappelle que le weekly n'a toujours pas fait de swing pullback depuis le dernier BOS, donc on s'attend bien un jour à avoir un swing pullback. Voilà, c'est tout pour l'analyse du S&P. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser soit dans les commentaires, soit vous avez le lien du Discord en description, je vous rappelle.
Je vais continuer la vidéo avec l'analyse du gold. Donc là, pareil, hein, je vais commencer avec le daily, parce que le weekly, j'ai déjà fait dans la vidéo de lundi, donc ça sert à rien de repasser dessus, il n'y a pas vraiment eu de changement depuis lundi. Donc le daily, pour moi, le gold, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la dernière vidéo. On est toujours dans ce supply ici pour chercher des shorts. On peut target ce niveau-là, mais comme je vous dis à chaque fois, le gold sur du daily, il y a beaucoup de niveaux qui nous disent de long par rapport à la zone discount de cette structure, le choc sur mèche qui n'est pas un super signal baissier, le POI weekly ici qui peut faire un rebond, la structure est toujours haussière. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être bullish pour le prix. Et après, évidemment, des éléments bearish. On a évidemment le choc qui est bearish. On a aussi notre POI ici qui nous dit de chercher des longues. Donc en fait, le gold pour moi, il ne faut pas exploiter ces scénarios. Enfin, ça peut être exploitable, mais là le POI est énorme, donc c'est pas trop pertinent. Également, les scénarios sont pas hyper clairs parce qu'on a du weekly qui dit long et du daily qui dit short. Donc pour moi, il faut rien faire sur le daily. Il faut attendre en fait qu'on résout soit ce lot ici en fait pour avoir un BOS de choc, soit faire un choc futur aussi. Comme ça, là, on sera directement calé et on aura des scénarios plus clairs à exploiter que ceux actuels. Donc maintenant, on va aller voir le 4 heures. Donc là, on avait un POI qui a été invalidé. Tac. Ensuite, on est en train de ranger. On a eu une petite prise de liquidité ici. Ok, pourquoi pas. Donc là, on est toujours dans la structure swing baissière ici avec le BOS à ce niveau-là. Structure interne toujours haussière. Donc en fait, on peut exploiter cette structure interne pour le moment parce qu'en fait, la structure swing, il n'y a pas grand-chose pour le moment à faire dedans. Sur du H4, il n'y a aucun POI à exploiter. Donc structure morte. Si on doit mettre des targets, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ces deux supply ici, pour moi, il y aura au minimum un retest. Il y a de fortes chances. Après, on peut juste venir prendre le A ici et paf, on se retourne. Et pour moi, quand même, il y a de fortes chances qu'on vienne mitigate ces deux supply et qu'on puisse avoir soit en fait une réaction transperce parce qu'on a quand même une structure interne haussière. Donc s'il faut, on va enchaîner les BOS comme ça pour retourner à la structure swing à la hausse. Mais ce qui est vraiment probable en fait, c'est qu'on vienne faire ça, on mitigate nos supply, choc baissier et après on repart. Qui là serait un scénario haute probabilité au sein de cette structure. Je ne dis pas que c'est le scénario qui va arriver, mais c'est le scénario qui nous intéresserait le plus. Parce qu'en fait, ce serait le scénario qui a le plus de probabilité. Moi, quand on arrive dans cette zone sur une structure H4, je préfère largement chercher du short que du long. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du gold. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il faut patienter de nouveaux scénarios. Je vous ferai des mises à jour sur le Discord. Je rappelle que le Discord, il y a une partie qui est 100% gratuite. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Où je vous mets des analyses, en fait, des mises à jour d'analyse. Parce que je fais pas des vidéos tous les jours. Il n'y a pas toujours des mises à jour. Ça sert à rien de faire une vidéo pour vous montrer une analyse qui dure 40 secondes. C'est rien qui a changé. Donc, en général, je vous fais des mises à jour sur le Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre via le lien en description. Et donc pour finir la vidéo, l'analyse de Bitcoin. Donc là pour moi il n'y a vraiment eu aucun changement. On a certes une belle bougie haussière hier sur du daily, mais à part ça je vois pas grand chose qui a changé. On a toujours là nos deux demandes mensuelles et weekly qui ont pour le moment fait un rejet et un stop sur cette baisse. Là on a nos deux PI weekly à exploiter. Et en fait on est toujours dans du complexe pullback, donc c'est pas intéressant. Si on veut voir des mitigations de niveau qui nous intéressent, on a les deux POI ici, qui sont les mieux pricés de la structure, hein, qui vraiment sont ceux qui nous intéressent. Mais là, actuellement, il n'y a rien à faire. Ce POI pourrait refaire un rejet si on revient dedans. Mais pour moi, il a déjà été mitigé, donc beaucoup moins pertinent. Même s'il est évidemment toujours valide. Et il est quand même un petit peu marqué dans le POI Weekly. Donc si ce POI Weekly fait un rejet, ça pourrait se passer dans la fin du POI Daily. Même si pour moi, si on vient à ce niveau-là, il y a de fortes chances qu'on fasse quelque chose comme ça, donc on a valide. Maintenant, je vois pas grand chose à dire. De toute façon, c'est du complexe pullback, donc on va passer sur le H4. Le H4, de toute façon, vous voyez, hein, c'est exactement pareil. On est sur du complexe pullback, donc c'est vraiment inintéressant à trader. Depuis le 5 février, sur Bitcoin, il n'y a absolument rien à faire. On a mitigate ici, peut-être un petit peu un POI, encore on l'a invalidé ici. Le POI qui nous intéresse, c'est celui-ci. C'est le seul qui est valide pour l'instant. Parce qu'évidemment, il y en a là-dedans, mais c'est tellement un gros complexe pullback que regardez. Ici, je vous avais tracé la semaine dernière des POI. Un ici, un là, un là. Même un ici, on a invalidé 4 en ligne droite, parce qu'en fait, le complexe pullback, ça n'a clairement aucune pertinence. Ce qui se passe ici, c'est vraiment inintéressant, et ça sert à rien de vouloir trader.
en H4 ce qui se passe là. Donc pour moi, il faut clairement patienter qu'on vienne dans cette zone. Là, à la rigueur, on pourrait essayer de trader du complexe pullback comme si on faisait un order flow encore plus précis. Genre on ferait l'order flow du complexe pullback, mais ça n'a aucun sens. Parce que c'est compris dans cette jambe de baisse, donc pour moi, il n'y a vraiment aucun intérêt à vouloir trader cette zone. Donc là, clairement, à quoi faut s'attendre? Bah, là, le prix il a déjà fait un complexe pullback ici, donc il aurait techniquement pas forcément besoin d'aller plus haut. Mais on peut très bien en fait faire un complexe pullback plus profond. On revient vraiment dans l'extrême discount, dans nos POI ici. Et après on repart. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que ça ressemble pas à un bottom. Vous allez rarement avoir des bottoms comme ça. Ça peut être des bottoms locales, parce qu'on est quand même venu reprendre tous les lows qu'on avait ici. Belle jambe de hausse, belle V-shape. Mais souvent c'est juste un bottom qui va alimenter un swing pullback H4, daily, voire weekly. Regardez, si je vous montre en weekly, les gens peuvent être bullish si on a de la hausse, mais vous voyez, on est encore tout bas. On peut revenir ici aux 95 000 et repartir. Il n'y aura aucun signe haussier, en fait, tant qu'on ne casse pas les 98 000. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que on peut très bien faire un gros pullback et se barrer. Par contre, là, sur du weekly, je n'avais pas vu. Mais ça, c'est quand même bullish. Pour entamer notre swing pullback weekly et daily, là, on a quand même quelque chose que je trouve assez bullish. C'est la bougie actuelle qui est venue prendre la liquidité. Là, vous voyez, la semaine dernière, on avait eu 2 inside bars. On est venu prendre la liquidité. Là, on est en train de faire une grosse bougie marteau. Si elle peut clôturer encore plus haut, ce serait intéressant d'avoir un gros corps. Si on peut avoir un corps plus gros que la mèche, ce serait ultra bullish. Là, déjà, c'est quand même bullish, une bougie comme ça. Mais je rappelle, c'est bullish pas pour faire retour en bull run et 150 000 $. C'est bullish pour entamer le swing pullback de cette structure baissière. Qui en plus, c'est un swing pullback qui ne pourra pas être tradé si on le démarre d'ici. Parce que je rappelle que le point de choc futur est à ce niveau-là. Donc en fait, tant qu'on ne vient pas choquer à la hausse, on ne peut pas exploiter des longues pour faire un swing pullback. Après, évidemment, on peut être exploité sur du daily. Mais le daily, c'est pareil, vous voyez. Le choc futur, il est là, donc on peut rien faire sur du H4. Et voilà, le choc futur, il est ici, donc on ne peut pas chercher des longues pour l'instant. Le minimum pour chercher des longues, c'est 76 000 sur du H4. Après 90 000 sur le daily, donc c'est beaucoup moins intéressant. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, il faudrait qu'on revienne faire un nouveau lot ici, comme ça on aurait en plus prise de liquidité, on aurait des BOS de choc weekly, daily, H4, donc ça ce serait beaucoup plus intéressant parce qu'en fait notre choc futur redescendrait vers un niveau bien plus bas dans les 70 000, 65 000 probablement, et là on aurait des niveaux intéressants pour après potentiellement des retournements avec des chocs pour chercher des longues. Là-dedans, de toute façon, il n'y a pas de structure. Bon, on pourrait essayer de faire une structure interne ici, mais il n'y a pas de sens de faire une structure interne dans du complexe pullback. Vu que c'est déjà du complexe pullback, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Même si on monte, il faut juste regarder de loin. Peut-être sur du M15, je vais quand même essayer d'aller voir si on peut exploiter quelque chose. Bon, sur du M15, ok, là on a une structure comme ça. Donc sur du M15, on peut exploiter cette structure qui là, j'avoue, est plutôt intéressante. On a un BOS qui a été fait ici, je vais quand même vous le marquer. Par contre, je vais vous montrer de suite que ici on a eu un BOS interne baissier. Donc la structure swing, elle, est évidemment haussière, mais structure swing baissière comme ça. Donc potentiellement pour faire un swing plus profond, sur du M15, on a une ancienne demande ici, quelques-unes par là, on pourrait potentiellement aller plus bas. Pour l'instant, le choc est haussier, donc on cherche des longues, il n'y a aucun point long. Peut-être que si on clôture le FVG ici, on aura un nouveau POI ici à chercher des longues. Je vais vous le mettre quand même en attendant, mais il nous reste encore bien presque toute la bougie entière ici pour savoir si on aura un FVG ou non. Donc il n'est pas encore valide. Mais si on vient créer un FVG, on aura un POI ici pour chercher des longues qui reste, ma foi, plutôt intéressant, même si là, je vais juste voir. Donc ici, on a un petit graphe de liquidité, mais ça aurait été mieux en fait qu'on vienne prendre le lot ici et qu'on reparte. Ça aurait été un peu plus pertinent. Comme on a fait ici, vous voyez, on avait eu une première prise. Là, hop, on a fait ça et down. Pareil pour l'entrée en swing pullback. Vous voyez comment ça a été fait, entrée en swing pullback, grosse prise de liquidité et hop. Donc c'est pour ça que les prises de liquidité sont toujours importantes pour confirmer des retournements. Parce que si vous laissez de la liquidité, ça peut toujours être intéressant pour la chercher. Autant sur du M15H4, la liquidité n'est pas toujours pertinente parce que c'est des petits time frames. Vous comprenez bien que quand vous avez des liquidités weekly qui commencent à se créer, comme ici avec en plus le lot ici, là ça devient quand même plus intéressant pour le market maker. Il y a souvent beaucoup plus de positions à venir chercher sur des liquidités weekly que des petites liquidités M15, surtout sur Bitcoin. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez.
Je vous rappelle que le mentorat est disponible depuis la semaine dernière. Donc, je rappelle ce que c'est le mentorat. Vous avez accès à 2 formations, un Discord privé. Je vous réponds 7 jours sur 7 et je fais un suivi. Je vous fais des lives et des briefs privés. Et on peut évidemment faire des appels pour personnaliser votre apprentissage. Les formules, je les rappelle ici. Donc, je vous rappelle que vous avez accès en abonnement mensuel à 50 € par mois sans engagement ou trimestriel 135 € donc pour 3 mois. Donc là, vous aurez une économie de 10%. Et une offre exceptionnelle, c'est-à-dire que le tarif annuel qui est de 480 € pour les 5 premiers, je l'ai mis à vie. Donc si vous payez 480 €, vous serez formé à vie. Donc je pense qu'on est sur un prix relativement exceptionnel. Et les tarifs, je le rappelle, monteront à partir du mois de mars, parce que là, j'ai quand même mis des tarifs abordables pour les personnes les plus motivées qui veulent se former, hein, parce que 50 € par mois pour une formation comme ça et un accompagnement, c'est presque donné. Donc voilà, l'offre, elle va durer jusqu'à fin février ou pour les 5 premiers qui s'inscrivent. Évidemment, je vous ai aussi mis un accès gratuit, un essai gratuit disponible pour tester le mentorat si ça vous intéresse. Donc vous pouvez rejoindre le Discord, ouvrir un ticket et vous suivez les instructions que je vous donne dans le ticket et vous aurez l'accès que vous débloquerez par mail pour les formations gratuites. Et je vous rappelle également que le concours est toujours disponible. Vous avez juste à rejoindre le Discord, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour participer au concours et gagner un mois de mentorat gratuit. Vous n'avez aucun frais à dépenser, donc c'est tout bénef, donc n'hésitez pas à participer à ce concours. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines analyses pour votre patrimoine. Et également, vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse dans les prochaines vidéos.